Jusqu'à midi, au 93, c'est Bouchard en parle, avec Sylvain Bouchard et Philippe Couture. 11h14. Bon, enfin, on va pouvoir avoir le temps de jaser. Parce que, avec mon prochain invité, ça fait une couple de fois que on jase de sujets super intéressants. Je l'ai annoncé tantôt pour ceux qui étaient là, qui concernent le fameux monde de l'histoire criminelle de Québec ou des faits divers, ou etc. Mais, c'est toujours entre deux bouteilles de vin que je peux jaser avec lui. Puis on n'est pas au restaurant, là. Ça aurait pu être dans un lunch. Mais, jase avec... Hey, Colas Plamondon, toi, t'as-tu couvert la guerre des motards? T'en penses quoi avec BFM? L'affaire Gaétan Giroir. On a eu ces discussions-là, ouais. Mais tout le temps pressé entre deux bouteilles de vin. Parce que mon prochain invité a été sur le terrain, il a été témoin de tellement de choses au niveau des faits divers, etc. à la radio. Pour certains, il n'y a pas besoin de présentation. Si je vous dis Bruno Perron, qui a fait les belles années à CHRC, notamment avec Monsieur Arthur, et qui est aujourd'hui à la retraite. Et Bruno travaille juste en bas, ici, à la SAQ. Donc, oui. Où je vais acheter mes petites bouteilles de vin. Fait que souvent... Job de retraite. S'il y a personne en arrière de moi, des fois, on a un petit 5 minutes pour jaser de certaines affaires que j'ai évoquées. Mais aussitôt qu'arrive un client, ben, salut Bruno, puis je m'en vais. C'est ça. Là, je dis, à un moment donné, on va l'inviter. On va prendre la peine de jaser. On le voit encore aujourd'hui avec les podcasts. Tous les gens qui font des émissions sur l'univers du crime, c'est... souvent les podcasts les plus populaires. Très populaires. Alors, qu'importe votre âge, là, il y en a qui vont se rappeler des souvenirs, mais d'autres, vous allez découvrir des choses. On va aborder certains événements qui ont marqué l'histoire à Québec. Bruno Perron, bonjour! Oui, bonjour. Ah, ça va? Ça va très bien. T'ennuies-tu un peu de la radio? Ben, oui, un petit peu, hein, ouais. Mais à un moment donné, faut que t'en sortes. Hein, Ça fait combien de temps? 40 ans et 6 mois. 6 mois. Okay. 40 ans et 6 mois de temps. Après ça, on m'avait offert des choses, mais là, ça me tentait plus. Moi, est-ce que tu suis ça encore? Tu suis ça encore quand il arrive des nouvelles un peu? T'es-tu encore groundé sur ce qui se passe à Québec, là? Ben oui, mais je suis ça, mais tu sais, je suis moins nez collé dessus, là. Ouais. Tu sais, je travaille dans la journée, ailleurs, je peux moins suivre ça, mais c'est sûr, je suis l'actualité, okay. là. Je disais tantôt que tu as été chanceux parce qu'aujourd'hui, les salles de nouvelles ont rétréci un peu, c'est la réalité, mais tu fais partie de l'époque, toi, là, avec d'autres aussi, là, que quand il arrivait de quoi, tu faisais pas juste appeler au téléphone, là, tu te rendais sur place. C'est ça. Je me rendais vraiment sur place, je vérifiais les nouvelles. Moi, quand j'arrivais en Londres, là, je savais de quoi je parlais, c'est sûr et certain, parce que je l'avais vu, je l'avais vérifié sur place. Aujourd'hui, les jeunes journalistes, ils font ce qu'ils peuvent dans les conditions où ils travaillent. Ah oui. Mais on était beaucoup plus nombreux. Moi, je me souviens, à un moment donné, je travaillais à CKCV dans les fin des années 80, début des années 90, ce qui était là, en termes de code d'écoute, peut-être une des dernières, mais on faisait la radiodiffusion des Nordiques à l'époque, okay. Et ça, en tout cas, dans la salle des nouvelles, là, c'était 16 personnes. La salle des nouvelles. Pour la station qui était dernière. On parle pas d'animateur à rien. Là, non, je te parle pas d'animateur, là. Mais il y en avait un certain nombre au sport, mais on avait beaucoup général, puis on prêtait assistance souvent au réseau Télémédia, qui avait des carriéristes sur moi j'ai travaillé un peu sur la colline parlementaire aussi. En fait, moi, les gens m'associent beaucoup aux faits divers, à la justice, parce que j'en ai fait beaucoup, mais j'ai fait de tout, hein, tu sais. Mais ça a marqué parce qu'il y a un intérêt. Ça. Je l'ai dit tantôt, c'est pas qu'on est sadique, là, mais le mal fascine, les romans d'horreur, les films d'horreur, justement parce qu'on est des bonnes personnes, quand on est confronté à des tueries ou à des événements, ça nous fascine. Il y a un sondage qui était sorti il y a plusieurs années, puis c'était Le Devoir qui avait fait faire ça pour savoir qu'est-ce qui intéressait le plus les gens. C'était ça. C'est la justice et le fait divers. Écoute, je te parle d'un sondage d'il y a 20-25 ans. Puis ça se dément pas. Hein. Fait que quand t'arrivais sur les lieux, là, t'avais pas besoin de te présenter aux policiers ou aux pompiers. Ils devaient te connaître, là. À une époque, là, t'arrivais sur le terrain puis t'es connaissais, là. Oui, puis ça a changé beaucoup, ça, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, t'arrives sur le terrain, mais là, les périmètres de sécurité, puis tout les ce que tu veux, puis les porte-paroles. Ouais, ça, les porte-paroles, c'était toujours utile, mais c'est pas là qu'on trouvait la nouvelle. Là, ben, à l'époque, si je me trompe pas, vous aviez accès des fois même à un enquêteur que vous connaissiez. Hey, je peux-tu te parler 2 secondes? Puis il venait vous voir. C'était pas nous autres, on doit absolument passer par un canal officiel, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ben, ça existe encore. Tu peux encore essayer. Avec les contacts. Okay, oui. Ça prend des contacts et puis ça se bâtit ça au fil du temps. OK, puis
faut que tu... En tout cas... Faut que tu développes ça au fil. Faut développer ça, puis il y a une façon de manœuvrer là-dedans, puis... Allez, on va plonger un peu, j'ai peur de manquer de temps. Puisqu'on parle de terrain, parce que j'ai posé la question en dehors des ondes. On va commencer avec Denis Lortie. Ah ben 1984. Ça fait 40 ans, là. Ouais. Tu viens de me dire en dehors des ondes que tu as été le premier arrivé à l'extérieur. Raconte-moi ça. Moi, j'étais à une conférence de presse de Québec 84. Les grands voiliers. Ah, ben oui. Les grands voiliers. Les gens vont se parquer à Drummondville. C'est ça. Puis là, j'étais sur une conférence de presse, où on parlait de la sécurité. On avait mis des mesures de sécurité à toute épreuve. Et puis, vous savez, fait que là, à toute épreuve, là... Je reçois un coup de téléphone d'un de mes contacts. Il dit, ça tire au Parlement. Je dis, voyons donc, toi. Oui, ça tire au Parlement. Le call vient d'être donné. Ça, c'est la première info que t'as. Ça tire au Parlement. Bon, ça tire, quoi. Fait que, je pars, j'étais pas loin. Je lâche la conférence de presse, tout le monde me regarde, ce qui s'en va encore, ça veut dire. Si Bruno Perron s'en va en pleine conférence, il se passe de quoi? C'est sûr. Là, je pars, j'arrive au Parlement, puis je stationne le mobile juste en face du Parlement, là, pas loin d'où est la fontaine de Tourny maintenant. Là. Ouais. Et là, effectivement, d'autres informations, là, entre-temps, j'ai appelé, oui, on sait pas trop, il y aurait eu des coups de feu, puis tatati, tatata, puis là, j'arrive, puis à l'extérieur, là, des policiers de la Ville de Québec commençaient à arriver. Puis là, on se cachait à côté des autopatrouilles parce qu'on savait pas si la personne va-tu sortir, vont-tu nous tirer, qu'est-ce qui va arriver, on le sait pas. Les policiers ne savaient pas non plus. Fait que tes premiers reportages, c'est genre accroupis, là, en arrière d'un char de police. Puis voici, on sait pas trop ce qui se passe, on a des informations, tu sais comment tu t'avances un peu sans trop parce que tu veux pas trop en mettre tant que tu le sais pas. Et puis là, je vois un militaire qui arrive. Puis là, il me voit avec mon microphone, tout ça. Il s'en vient me voir. Il dit, il est venu à la Citadelle, puis il dit, il a tiré partout, je l'ai vu. J'avais tout de suite un témoin qui me tombait dans les mains comme ça, qui me disait que le gars t'a passé à la Citadelle, puis qu'il s'était mis à tirer sur les murs de la Citadelle, puis tout ça. Fait que moi, j'avais une confirmation, là, que oui, là, il y a quelqu'un qui tirait. Il y avait quelqu'un, c'est ça, lui, j'avais un témoin visuel, fait que là, je te sac ça en ondes, puis tout ça. Puis là, j'avais des informations qui rentraient. Jusqu'à temps qu'André Arthur se réveille, finalement, parce qu'eux autres, lui, André Arthur, Lortie était allé, il portait une cassette à la station. Puis André Arthur, pour avoir travaillé avec par la suite, tu sais, des informations, ça rentrait. Il y en avait tellement. Il y en avait un camion le matin qui déchargeait ça. Des enveloppes brunes, il en recevait à tonnes. Il y en avait à tonnes. Fait que, eux autres, ils venaient de finir l'émission, puis il y avait une cassette. Il y a quelqu'un qui était venu porter une cassette. Bon, ben là, on va prendre un petit café, on va sortir de l'émission, puis les recherchistes vont regarder ça. Mais là, à un moment donné, quand ils ont commencé, l'information commençait à rentrer là-bas à CJRP, mais là, ils ont dit, on va se réveiller. Fait que là, ils ont ouvert l'enveloppe, c'est là qu'ils ont commencé à avoir plus parce qu'il y avait des menaces, parce que sur la cassette, Lortie proférait ses menaces. Il y avait un délire, on a entendu ça. Après, ensuite, j'ai couvert les procès, puis on a entendu ça, son délire, et puis de fil en aiguille, là, c'est mais au moment même où la tuerie se déroule, c'est spécial pareil. Vous aviez à la radio un témoignage audio du tueur en question. C'est spécial, là. Les policiers n'étaient même pas arrivés. Puis déjà, vous faisiez entendre quasiment le tueur. Je faisais entendre des témoins. Des témoins, puis tout ça. Parce que t'as jamais pu rentrer dans le Parlement? Non, il n'y a aucun journaliste qui a eu accès? Oui, mais je pouvais pas rentrer. Écoute, à l'époque, là, notre outil de diffusion, c'était du VHF dans les mobiles, puis c'était du cellulaire. On avait un cellulaire avec on avait ça sur l'épaule, quasiment. C'était quasiment un sac à dos. Oui. Vraiment, on avait le sac en bandoulière, on avait un gros appareil, puis après ça, tu avais l'acoustique, là, que tu levais, puis tu payais. Fait que tu pouvais pas te déplacer n'importe où. Ça rentrait pas n'importe où dans les édifices non plus. Okay. Fait que il fallait que le reportage se fasse de l'extérieur. Ben, fallait que ça se fasse de l'extérieur. De toute façon, à partir de ce moment-là, même la sécurité du Parlement avait commencé à barrer les portes. Il envoyait le monde dehors, puis il barrait les portes. J'avais par la suite, mon chum Richard Thibault, qui était à la télédiffusion des débats, m'a raconté un peu, lui, comment il a vécu ça. Richard, qui est décédé il y a pas tellement longtemps. Et puis, lui, eux autres, il y avait accès avec les caméras. Là, ils ont tout vu, là. Ils ont tout vu. Puis là, mais là, tu sais, les policiers qui rentraient là, tu sais, les policiers m'ont rencontré,
C'était lettre, là, tu sais, il voyait du monde dans le sang, là, puis eux autres, il fallait qu'ils essayent d'avancer là-dedans, puis c'était très troublant, là, Ils ont sûrement été encore marqués. Ah, Tu ouais. disais tantôt, J'en ça faisait connais, 40 ans. là. Ça fait maintenant 40 ans. Il a été libéré, Denis Lortie, là. Oh, oui. Est-ce que quelqu'un, quelque part, a eu des nouvelles de Denis Lortie? Il y a un Il me dépanneur. semble qu'il y a, bon, à un moment donné, la rumeur disait qu'il y avait un dépanneur. Ouais, Je sais pas si ça a dépanneur. été confirmé. Ouais, je pense Qu'est-ce que oui. tu as eu comme Ouais. nouvelle? Ben, c'est Ouais. ça, qu'il y avait un dépanneur, puis t'as rendu dans la région de l'Outaouais, je Ouais. pense. Mais à l'ère des médias sociaux, que tout le monde a des photos, on n'a eu quand même aucune nouvelle, aucune photo. Il a vraiment réussi à disparaître totalement. Ouais, c'est ça, j'imagine, hein, parce que, mais tu sais, c'était Incognito triste, en 2024, c'est quand même spécial. Là. C'était triste de le voir aller. Puis souvent, je me sers de cet exemple-là, Denis Lortie. On l'a tous vu assis sur le siège, puis prendre son dentier, puis tirer ça à bout de bras, puis envoyer la rafale de mitraillette à travers ça, puis Jalbert qui lui parlait sur le bord de la porte. Ben calme. C'est ça. Et puis, mais... tu sais, les gens disent « Oh, il va dire qu'il est fou, il va s'en sortir. » C'est pas vrai, ça. Ça, là, c'est une lubie, là. Il a quand même fait du temps beaucoup, puis aujourd'hui, Ouais, ça. il a réussi à sortir. Il avait ramassé meurtre au premier degré, mais il faut dire qu'à l'époque, il s'était ramassé avec des avocats qui n'étaient pas trop familiers avec le criminel, et puis disons que la défense avait peut-être laissé un petit peu à désirer. C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième procès. Là où c'était Maître Jacques Larochelle qui l'a défendu. OK. Et puis la sentence a baissé un peu. C'est pour ça qu'il a fini par ressortir. Je savais pas que Maître Larochelle, il devait être jeune à l'époque. Aujourd'hui, on l'a vu, les auditeurs, le nom doit vous dire de quoi. Là, on a parlé beaucoup du juge de Lille. Maître Larochelle était son avocat. Mais il faut dire aussi qu'à la défense, si je me trompe pas, avait engagé un psychiatre à l'époque qui était un certain Pierre Mailloux. Oui. Le Doc Mailloux, oui. Le Doc Mailloux. Doc Mailloux était là-dedans. Fait qu'il y a eu beaucoup de personnages connus autour de ça. Hey, tu disais que tu étais le premier arrivé pour la tuerie de 1984, Lortie au Parlement, mais tu m'as aussi dit dans les petites conversations qu'on a eues entre deux bouteilles que c'est toi qui as été le premier à avoir annoncé le décès par suicide de Gaétan Giroir. Ouais. Dans quelles circonstances? Encore là, j'ai de l'information, puis je me dis, coudonc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Gaétan Giroir, l'image que ce gars-là avait, puis tout ça, et par pur hasard, quelques jours auparavant, je l'avais croisé au centre de ski Le Relais un soir. Ouais, c'est ça. Puis là, on avait jasé ensemble, 10-15 minutes. Là, puis il disait, tu sais, Bruno, c'est bien important de relaxer. Tu sais, les métiers qu'on fait, c'est stressant, puis c'est ci, puis c'est... Bon, oui, c'est vrai. Là, puis ce qu'il disait, ça avait du sens. Ça avait du sens, ça avait bien du bon sens. Mais quelques jours après, j'entends ça. Puis quelqu'un me dit, c'est chez Giroir que l'appel a été lancé, puis tatati. Je pars, saute dans mon mobile, m'en va là. Chez la maison de Gaétan. Ouais. C'était bel et bien cette place-là. J'ai des témoins qui me disent que c'était bien lui. Et à un moment donné, j'ai su qu'il avait été trouvé. Là, là c'est toujours délicat. Annoncer un suicide, c'est délicat. C'est Comment t'as fait ça? Bon. D'abord, j'ai multiplié les contacts pour avoir des confirmations. Puis après ça, j'ai entendu que la famille a été avisée. OK? Ouais. Bon. Sauf que les policiers, eux autres, ils voulaient retarder. Mais à un moment donné, les porte-paroles, eux autres, là, tu sais, des fois, ils ont peur d'avoir peur. Fait que, ils étaient pour me retarder assez que je l'aurais jamais annoncé. Finalement, je l'ai annoncé avec... Sachant que la famille est avisée. Sachant que la famille était avisée, sachant que les proches étaient au courant. Et sachant que la nouvelle aurait sorti dans les minutes qui auraient suivi de toute façon. Mais j'ai dit, je suis mieux de l'annoncer avec un certain tact, avec un petit peu sobrement, avec un petit peu de gants blancs, sans donner tous les détails que je connaissais déjà, que j'ai jamais donné d'ailleurs. Mais ça a fini par sortir un peu à gauche et à droite, là. Mais c'est des moments... très stressant pour un journaliste parce que tu dis, je le dis-tu ou je le dis pas? Je suis là pour le dire, mais c'est sûr que ça a créé un onde de choc en passant, on le sait, cet événement-là même, puis là, ça n'a pas rapport avec le fait que c'est toi qui l'as annoncé en premier, quelqu'un d'autre l'aura annoncé, évidemment. On sait qu'au Québec, je rappelle aux auditeurs, il y a eu une vague de suicides suite
au décès, Ouais. Gaétan Giroir a eu un impact dans la population. Fait que c'est des nouvelles. T'as pas le choix de l'annoncer, mais tu sais que ça C'est va ça, avoir un c'est pas, impact. Là. c'est rien de plaisant, mais ça fait partie des éléments qu'on doit divulguer, qu'on doit expliquer. Tu sais, la vie, c'est pas toujours beau. Puis il faut essayer d'élaborer différents aspects. Mais ça a permis, ça, par contre, d'aborder le sujet, le thème, qui était beaucoup plus tabou. Ça a permis aux organismes d'en parler, dire, Oui. demander de l'aide. À long et terme, faire, oui, c'est moi ça. aussi, je pense qu'à long terme. C'est ça. Est-ce que on saura peut-être jamais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Gaétan Giroir s'est suicidé. Il y a eu encore une série Ouais, j'ai vu ça, récemment là-dessus. Je veux juste te poser une question sans trop rentrer dans les détails. Il reste que, est-ce que par après, tu as repensé à la conversation que tu as eue au relais? Gaétan t'a parlé de sa job. Ouais. OK? Ça aurait pu être très anodin, là, comme n'importe qui. Mais il t'a quand même parlé du stress à son travail, puis que c'était important de ce qui est de bon. Est-ce qu'après, dans ta tête, tu t'es dit, c'était peut-être un petit message qu'il m'envoyait, puis ça a peut-être un lien avec son suicide, parce que ça n'a pas beaucoup été abordé. C'est le un travail. message, c'est un message qu'il m'envoyait, mais c'était pas une demande à l'aide Non. qu'il me demandait. Ouais. Mais j'ai tout de suite compris que lui, il était rendu beaucoup plus loin que la simple conversation qu'on avait dans sa tête. On aurait pu dire la même chose de bien d'autres emplois aussi, mais c'est vrai, puis ce qu'on disait, on parlait, on se comprenait parce qu'on parlait des mêmes choses, le stress, puis c'est ci, puis faut pas que tu te trompes, et puis attends un peu, il y en a qui peuvent t'en vouloir, puis là, tu sais, faut que tu aies la bravoure. C'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, je sais pas si je l'ai déjà compté. Quand toi t'annonces que Gaétan Giroir se suicide, je suis avec son avocat. Ah. Parce qu'il y avait aussi une cause avec un Ok, dénommé ah ouais? Louis Champagne. Louis Ah ben. Champagne, mon Je ami comprends, Louis, je comprends. mon ami, un bout de collectionnait les poursuites un peu. Alors, ça donne que c'est un top avocat. Et moi, je suis avec. Alors, on apprend via les médias. Toi, tu l'annonces à CHRC. Ensuite, nous, on reprend la nouvelle comme tout le monde un peu. Et sans rentrer dans tous les détails, ce que tu viens de dire là, que c'était rough à sa job, qu'il y avait de la pression, peut-être fait des erreurs, c'est un peu ce que son avocat m'avait dit à l'époque. Il a été surpris par son suicide. Mais c'était pas évident ce que Gaétan Giroir vivait à l'époque à sa job. Et ce bout-là a pas été raconté, puis a peut-être pas besoin d'être raconté, mais c'est sûr que c'est délicat. C'est parce que là, on rentre dans les relations de travail, puis etc. Puis je pense que ça n'a pas été évoqué beaucoup. Mais bon. Non, puis souvent c'est difficile après ça, après coup, de ramener ça, tu sais. Ouais. Quel niveau de preuve on a pour en parler, là, c'est ça, là. Puis ça demeure personnel un peu. Oui, Par la Phil? suite, là, cette conversation-là que tu as eue avec lui quelques jours auparavant, étant donné que c'était un confrère journaliste aussi, que c'était quelqu'un que tu connaissais, est-ce que tu as passé du temps à analyser ça un peu par la suite? Ça t'es-tu resté dans la tête plus longtemps que si c'était quelqu'un que tu aurais connu mais qui faisait pas ce métier-là, qui avait pas Non, c'est sûr, ça reste toujours dans la tête, puis tu te dis, garde, ce gars-là, là, vraiment, c'est pour te dire qu'à un moment donné, tu peux aller jusqu'à une certaine limite de fatigue, à un moment donné, il faut que tu te réserves du temps pour te refaire, te reconstruire. Souvent, je dis... Surtout dans ce métier-là, où tu Oui, vois, t'as parlé il faut que tu aies une tueries. espèce de cloche à un moment donné là, qui fait que, oups, là, faut plus que ça y aille plus, ça vienne te chercher plus loin que ça, là, tu sais. Moi, je me souviens d'avoir vu quelqu'un, là, dans un suicide dans le boisé de l'Université Laval, quelqu'un qui s'était pendu. J'arrive là, je vois les policiers, et puis, bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, on cherche quelqu'un, là, je sais pas trop, il parlait pas trop. Fait, je rentre dans le bois, puis c'est moi qui l'ai trouvé, bang! Moi, ça, là, j'en ai vu des affaires dans ma vie, mais ça, c'est toujours resté marqué parce que ma cloche était pas prête. Ah, je comprends, ouais. J'étais pas prêt. Quand tu t'en vas sur une scène d'accident mortel, Mais tu t'attends ta cloche est là. Fait que là, tu t'attends à avoir du sang. Quand je suis allé aux éboulements, là, À Charlevoix. Je m'attendais à... Ouais. Mais là, je m'attendais pas à ça. Là, je t'en parle, là, puis je le vois encore. 36, je sais que vous êtes nombreux à écouter ça. C'est toujours fascinant. On est en train de revivre un peu les dernières décennies dans le monde des faits divers, de la justice, du crime. Beaucoup de sujets à aborder avec Bruno Perron qui a couvert ça dans la vieille capitale pendant plus de 40 ans. Pour la radio, on va parler de la guerre des motards parce qu'on l'a évoqué beaucoup récemment avec ce qui s'est passé entre les Hells et la BFM, des groupes. On a souvent dit, oh, ça nous rappelle la guerre des motards, on revient à ça. Il reste que ça n'a pas pris la même envergure. C'est quand même dramatique ce qui s'est passé à Québec. Mais la guerre des motards, c'était vraiment une coche en haut. Là. Ça a duré des années de temps. Tu sais, moi, à un moment donné, là, durant facilement presque 3 ans,
dans les années 90, là, cette affaire-là. Ça... Il n'y avait pas de nuit que je n'étais pas réveillé pour quelque chose. Une bombe qui sautait, un meurtre, des une passages à tentative de tabac, meurtre. Il n'y avait pas de nuit. Je me faisais déranger à tout bout de champ. Puis après ça, mais l'autre affaire, c'est que s'il arrivait un événement qui n'était pas relié à la guerre des motards, mais le temps que tu saches que c'est pas relié, tu pensais que c'était relié. Fait C'est que un là, peu ça tu qu'on a te vécu réveillais. aussi. Ben, Puis, c'est ça. puis dans ce temps-là, contrairement à l'autre, à la différence d'aujourd'hui, ça tirait des deux bords. Parce que là, Ah, on a ouais. un groupe rebelle contre le crime organisé à Hells Angels. Mais à l'époque, et Rock Machine et elle, je veux pas prendre des termes de sport parce que ça a quand même été dramatique, mais c'était serré, là. À un moment donné, c'était quasiment un match nul, on savait pas qui allait gagner. Ah non, ça c'est sûr. Puis après ça, mais c'est pas d'hier là que ça tire et puis qu'il arrive des affaires parce que hey, j'étais journaliste à l'époque à CJRS à Sherbrooke. Je travaillais de nuit lorsque est arrivée la nuit des longs couteaux. T'avais des motards, des gitans et des atomes qui ont donné, après ça, les Hells Angels sont ressortis de ces groupes-là. Ouais. Et ça se battait à coups de couteau, puis ça se battait dans des bars, puis tout ça. Puis à un moment donné, les policiers sont intervenus. Le monde, les gars blessés pas mal, ça se passe à l'hôpital. La bataille pogne dans la salle d'urgence de l'hôpital. Ça finissait plus, en tout cas. Là, moi, j'étais à la radio la nuit, puis j'avais Ils se encore sont des contacts. battus à l'hôpital Ben parce que oui, les blessés des deux camps Mais oui, étaient là. c'est ça, ils sont ramassés là. Puis là, il a fallu que la police, il envoie des policiers en renfort parce que là, la chicane était repognée dans la salle d'urgence, là, tu sais, fait que c'était pas chic. Fait que c'est pas d'hier, là, que Ça fait longtemps que ça dure. Tu disais tantôt que tu connaissais évidemment les policiers, les pompiers un peu après avoir travaillé longtemps dans la rue. Parle-moi de tes relations avec les gens du crime organisé. Est-ce que c'était tough? Eux aussi, là, les motards devaient savoir c'était qui Bruno Perron. Parce que ces gens-là, souvent dans le crime organisé, ils s'intéressent aux médias. Ils aiment lire sur leurs affaires ou écouter la radio. As-tu eu de la misère Ça, où il y a eu du respect? Ça, je te dirais, Sylvain, que c'est arrivé plus tard un peu qui s'intéressait. Moi, on avait certains contacts, certains, tu sais, mais ou par avocat. Ouais. Tu sais, des affaires là, un peu. Mais les motards se sont attardés à faire des relations publiques un peu plus tard après la guerre des motards pour pas être trop... On a vu les reportages de Claude Poirier, entre autres, c'est là, ça. sur... Bon, ouais, il y a eu mais des... tu sais, il faut faire attention là-dessus. Moi, j'ai toujours fait attention pour pas coller trop sur un groupe puis coller trop sur l'autre. OK. OK? Je voulais pas être redevable ni d'un bord ni de l'autre. Fait que t'avais des contacts dans la police, J'avais mais des tu pouvais contacts aussi dans- jaser ouais. avec du monde de l'autre bord. Oui, oui, absolument. OK. Puis tu sais, j'étais pas le porte-parole d'un puis le porte-parole de l'autre. OK. Là, ça, Noir ni blanc. c'était clair. Là, Mais t'as parce jamais que- été menacé, ça, tu sais, des fois, Oui, on parlait des de fois. justice soigneur. Ouais, Des ça, fois, tu oui, dois c'est brasser. ça, fais attention. Une fois, j'ai eu peur. Le local des motards, des Rock Machine, à Sainte-Brigitte de Laval, Oui. avait été incendié une nuit. OK. OK, cocktail Molotov, toute l'affaire. Fait que je pars, je m'en vais là. Oh. Comme d'habitude, ça brûlait partout tous les nuits, là, c'était le local. Ouais. Fait que je fais mon reportage, je pars de là, puis là, je m'en vais, puis je veux rentrer en ondes en direct sur le réseau durant la nuit. Fait que je rentre d'une petite rue dans le coin de Sainte-Brigitte de Laval, ce coin-là, pour faire mon reportage, parce que le cellulaire rentrait pas très bien. Fait que Ok, je fallait trouvais que un tu te spot, déplaces. et puis Ouais. là, je trouve le spot. Tout à coup, je rentre en onde. Il arrive à côté de moi un petit véhicule, les vitres teintées noires, qui arrête carrément à côté du mobile, puis qui rince le moteur. OK? Puis, à un moment donné, la vitre se baisse. J'ai dit, crème, je vais me faire tirer. Je sais pas. Mais là, je suis vraiment, là, j'étais pas gros dans mes culottes. Je me dis, pourquoi qu'ils me tireraient? Je sais pas, mais je dis, ils sont fous. Là. Mais ils ont Peut-être tiré que- sur Michel Auger. Fait Bon, que ça c'est ça. aurait pu... Tu sais, ça aurait pu arriver. Là, Ouais. là, je t'avoue que j'ai eu vraiment peur. Jusqu'à temps que finalement, soit un doigt d'honneur qui sorte. Puis que- C'est moins Là, pire qu'un gun. tu sais. Bon, je crois bien comment prendre celle-là. C'est- Mais je t'avoue que j'avais bafouillé en ondes à ce moment-là, pas à peu près. Hein? Oh boy. Ben, ça a Là, hop, avancé je à me ce suis niveau-là. repris, je dis excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Et puis... Mais c'est arrivé, ta crainte n'était pas injustifiée. Non, parce non, que une autre fois. on a vu ce qui est arrivé dans le stationnement du Journal de Montréal avec C'est Michel Auger. Fait garde. Une autre fois, dans le quartier Saint-Pascal, les policiers font une descente d'un bar. Fait que là, on était là. Le petit gérant du bar, le frotteux, comme dirait l'autre, là, s'en vient me voir. Va-t'en, t'es mieux de t'en aller, va-t'en. Non, on n'ira pas, je fais ma job. Non. Il dit, je te le dis, t'es mieux de t'en aller parce qu'il dit, ça ira pas bien. Et puis,
Bon, je dis, regarde, il part, il s'en va, il revient, il dit, t'es pas parti. Je dis, regarde, viens ici, toi. Il vient ici. Je dis, dis-moi un autre mot, puis je te fais rentrer je te fais rentrer en dedans pour entrave. C'est-tu clair, ça? Le gars a fait, Il faut être capable de mettre son pied dans la porte. C'est ça que tu nous dis un peu. À un Ouais, moment donné, mais il là, faut se faire respecter, mais regarde, en général, Non, ça mais se c'est parce passe qu'un bien. journaliste, là, il est pas dangereux pour... Ben non, on a un job à faire. c'est On a ça. un job à faire, on raconte les événements, surtout quand on garde une certaine objectivité et puis une neutralité Voilà. face à tout ça. Tu parlais du monde du crime organisé. Tu as participé récemment à un reportage sur un des personnages les plus célèbres dans ce niveau. À ce niveau-là, c'est le fameux Yves Colosse Plamondon, emprisonné pendant des années, le king de Donnacona, pour des meurtres que finalement, il a jamais reconnu avoir fait. Et il a fini par être libéré après de multiples démarches où il a plaidé erreur judiciaire. T'as participé au documentaire, Ouais, donc ouais, t'as c'est dû ça. le voir au complet. J'ai trouvé ça très bon en passant. On saura peut-être jamais, la conclusion, c'est qu'on saura peut-être jamais ce qui s'est Voilà. passé, mais Colosse Plamondon, parle-moi du personnage. Ça reste que, c'est un c'est lui personnage. qui les a tués ou pas, là, bon, ça, on laisse ça de côté, mais c'était quelqu'un d'important et de craint à Québec, pareil, là. Oui, parce que les motards là, se frottaient pas à lui. Là. Lui, il avait pris le contrôle dans Saint-Sauveur, dans Ça, ce c'était son coin-là. quartier. C'était son quartier, ça. C'est un gars qui vient de là, il est Ouais. né là. T'es encore là, d'ailleurs. Il serait plutôt sur la Rive-Sud. Ah ouais, Dans- ok. Ben, il dans- peut être dans- aperçu sur Saint-Vallier des fois. Ah ben oui, ben ben, ça c'est sûr. ah oui, il y a de la moi, famille j'ai dans déjà ce coin-là, puis il y a Ok. des chums, tout ce qu'on veut. Là. Ok. C'est ça, mais c'est pas... puis lui, là, il contrôlait la place, et puis ça s'agrandissait. Puis dans le temps, il y avait des groupes aussi, des pacifiques rebelles, qui avaient fait sauter un véhicule en face du palais de justice. Le palais de justice qui, à l'époque, était de billet que le château Frontenac, là, Ouais. sur Saint-Louis. Et puis... lui frayait là-dedans, mais lui contrôlait son affaire, puis ça s'appelait pile-moi pas ses pieds. Puis je t'avoue qu'il n'y a pas grand monde qui pilait ses pieds, puis il n'y a pas grand monde qui ont pilé ses pieds en dedans non plus. Puis même après, ce gars-là avait une espèce d'aura, hein. Ouais. À l'époque, là, aujourd'hui, en passant, c'est rendu un monsieur qui est assez âgé, puis il fait ses affaires, Ouais, puis oui. regarde, là, c'est tel que tel, là. Moi, je l'ai déjà rencontré, on s'est salué, puis j'ai parlé de l'affaire, puis j'ai traité de ses démarches au palais de justice, mais en voyant le reportage, puis toi, t'étais là à cette époque-là, on voit qu'au-delà de ses muscles et de ses bras, il y avait une espèce de charisme d'aura parce qu'il réussissait vraiment à en imposer, puis même aujourd'hui, on me dit, tout récemment, que dans le milieu du crime, son nom est encore, je sais pas comment, je dis pas qu'il fait peur au monde, mais son nom est encore respecté. Tu dis Colosse Plamondon, Ah ouais. aujourd'hui à la prison de Québec, puis il y a encore du respect pour lui. Ah ben ouais, mais c'est Après toutes ces années. Là. ce sont des légendes, des Ouais. légendes vivantes. Hein? Puis à un moment donné, là-dedans, ce qui est difficile dans ces milieux-là, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est de la légende, puis qu'est-ce qui... On le saura peut-être jamais. On le saura jamais, mais dans le milieu criminel, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention même aux rumeurs. Je te dis que les réseaux sociaux, eux autres, il faut qu'ils se méfient de ça. Parce Puis, que la réputation est importante. Ben voilà. Au-delà des faits. Voilà. Il faut prendre un peu de temps pour parler de France Alain. Ouais. Parce que là, on vient de dire que, bon, concernant les meurtres, tout ça, Colosse Plamondon, maintenant, il est libre, c'est réglé, on saura peut-être jamais exactement ce qui s'est passé. Le personnage reste important. Est-ce que tu penses qu'un jour, on saura la vérité sur le meurtre de France Alain? Je serais bien surpris. Ça va rester dans les énigmes, Je serais bien surpris. Là-dessus aussi, il y a eu un reportage à Canal D fort intéressant. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, Tu as regardé ça. Oui, je te dedans. Puis t'étais dedans. T'es dans tous les reportages, sûr. Non, mais là, j'en fais pas tant que ça, parce que je Ouais. veux pas me... Tu sais, ça me fait plaisir de redonner comme ça à Oui. l'occasion, venir Oui, on ici, l'apprécie. participer à... Mais tu sais, je cours pas ça, mais Ok. ça me fait plaisir de redonner quand je Oui. peux. Mais Ok? si t'es invité, c'est parce que les gens ont le goût de l'entendre aussi. Ouais, ouais, il y a, c'est il y a ça. encore des questions là-dessus. Ben, il y a un paquet de questions, mais tu sais, ça s'est passé de A à Z, ça a franchi les étapes des tribunaux, puis c'est arrivé en Cour suprême, et puis, parce que moi, tout le monde me demande, puis, penses-tu qu'il l'a tué? Ouais, puis là, ça devient touché de répondre un peu. Parce que là,
comme tu dis, il faut s'en tenir aux tribunaux, il faut là, faire attention puis être prudent. regarde, là. Les non, tribunaux puis se moi- sont prononcés. Puis moi, Fait que là, Benoît Proulx, j'ai travaillé, pas avec, on se côtoyait sur le terrain. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. J'ai apprécié beaucoup travailler avec lui. Puis est-ce regarde. que tu étais à CHRC à ce moment-là? Ou Non, t'étais dans une autre station? Une autre station. OK. Donc, Et c'est puis- un collègue, mais un concurrent, mais un C'est collègue. ça, c'est ouais, ça. je Puis comprends. on s'entraidait sur le terrain, comme on peut s'entraider entre collègues. Là, Ouais, puis ouais. puis c'est un gars que j'ai toujours apprécié jaser avec. Et puis, puis là, écoute, si tu pas lui, une chose est certaine, tu pouvais pas le condamner avec ce qu'il y avait comme preuve. Ouais. Ça avait pas de bon sens. Reconnaître quelqu'un des années plus tard, non pas de reconnaître ses yeux, mais la forme de ses yeux, là. Ouais, ce Par qui a le vieux entraîné monsieur, le, là. ce qui a entraîné le deuxième procès. Là. Le vieux Ouais. monsieur qui avait dit qu'il avait Ouais. reconnu ses yeux, mais qui était pas capable de le reconnaître en salle de cours, par contre. Ouais, c'est ça, voilà. Fait que, tu sais, c'est pas... Et à un moment donné, les tribunaux se prononcent, puis il faut, comme citoyen, respecter la parole des C'est des ça, tribunaux. puis après ça, moi, comme je te dis, il y a rien qui me dit que c'est lui, là, tu sais, il y a rien qui me dit que c'est lui, puis Il fait quoi aujourd'hui? Je sais pas s'il a réussi. Moi, j'avais été fasciné quand j'étais au Lac-Saint-Jean. À un moment donné, on avait un poste de journaliste à la station de Dolbeau. Je veux pas la diminuer, mais c'est CHVD au Dolbeau. C'est pas une grosse station, là. Et on avait reçu un CV de Benoît Proulx. Ça Ça m'avait se un peu peut, fasciné dans le sens où, c'était- il veut encore faire de la radio. Mais Je dis pas c'était ça un bon- méchamment, là. Il voulait encore. c'était un bon journaliste, ça. OK. Ah oui, c'était un bon journaliste. Sur le terrain, il avait une bonne réputation. Même que je vais te dire de quoi aujourd'hui, André Arthur m'a déjà dit, il dit, je l'engagerais lui. Il dit- il, dans le sens qu'il trouvait bon journaliste, tu sais. Mais, Même après tout ça, là, un peu, là. En boutade, un peu. Ouais, en boutade, il l'engagerait peut-être pas, là, mais, Ouais. et en voulant dire qu'il respectait cet aspect-là. Là, De son talent de journaliste. son talent. Ah, il faut qu'on arrête. Colin. On arrête plus. La prochaine fois, on va se prendre 2 ans. Mais c'était super le fun. Bruno Perron, merci. J'ai pas besoin de voir les textos. J'ai regardé tantôt un peu. Je sais que les auditeurs apprécient ça. Parce Ben, que ça me fait nous- toujours plaisir. Puis ils sont contents non seulement d'entendre parler de ces histoires-là, mais de t'entendre parler toi également. Ben, Fait que tant gêne-toi mieux. pas, on est juste en haut. Tu montes de 3 étages, puis on est là. OK, ça Merci. marche. Merci très bien. beaucoup. Salut. 11h49.